Leçon 1. Inspiration artistique. Et Yana, j'ai entendu dire que tu travaillais sur de nouveaux projets artistiques. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien, en fait. J'ai expérimenté de nouvelles palettes de couleurs et de nouvelles techniques. C'est super. Quel type de couleur avez-vous intégré à votre travail ces derniers temps? Eh bien, j'ai été très attirée par les tons riches et terreux, comme les rouges profonds, les oranges et les bruns. Je les trouve tellement chaleureux et accueillants. Oh, ces couleurs ont l'air magnifiques. Ils créeraient une atmosphère tellement confortable et naturelle. Exactement. J'ai également joué avec des teintes plus audacieuses et plus éclatantes. Des touches de bleu sarcelle, de fuchsia et de jaune soleil. Waouh, c'est un mélange vraiment intéressant. Le contraste entre le terreux et le brillant doit donner lieu à certaines pièces. Définitivement. Je trouve que la combinaison de ces deux combinaisons de couleurs est vraiment captivante. Je parie. Cela donne probablement à votre art une telle profondeur et un tel intérêt visuel. Leçon 2. Fitness fun. Et Yana, tu es allée à la salle de sport récemment? Ils ont de nouveaux équipements vraiment cool. Non, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. De quel type de nouvel équipement dispose-t-il? Eh bien, ils ont ces incroyables tapis de course qui peuvent simuler une course en montée. Et les vélos stationnaires sont comme des jeux vidéo interactifs. Waouh, ça a l'air super amusant. J'adorerais les essayer. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble un jour? Absolument. Nous pourrions en faire une journée entière, faire du cardio, soulever des poids, puis nous offrir un smoothie sain par la suite. Ça a l'air d'être un plan. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de rester active et motivée. De plus, ce serait sympa de se retrouver pendant que nous nous entraînons. Bien sûr. Je trouve que s'entraîner avec un ami fait passer le temps beaucoup plus vite. Et nous pouvons nous pousser les uns les autres à essayer de nouvelles choses. Absolument. J'ai hâte de découvrir les nouveaux équipements de la salle de sport. Ce sera une aventure de remise en forme amusante. Je ne peux pas attendre. Ce sera un excellent moyen pour nous de nous remettre en forme et de rire un peu. Leçon 3. Assistant IA. Et Yana, avez-vous entendu parler de ce nouvel assistant IA dont tout le monde parle? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous aviez un assistant virtuel à qui vous pouvez tout demander. Vous pouvez obtenir des réponses, de l'aide pour certaines tâches et même avoir des conversations avec lui. Waouh, ça a l'air incroyable. Quel genre de questions peux-tu lui demander? Littéralement tout, de la recherche à l'analyse en passant par l'écriture créative. C'est comme avoir un ami averti que vous pouvez consulter à tout moment. C'est trop cool. Je suis vraiment curieuse de l'essayer. Comment accéder à cet assistant IA? C'est en fait assez accessible. Vous pouvez télécharger une application ou utiliser la version web. Et le meilleur, c'est que son utilisation est gratuite. C'est génial. Je vais certainement y jeter un œil. Cela peut être très utile pour toutes sortes de choses, des projets scolaires aux tâches quotidiennes.
Absolument. Je pense que cela va révolutionner la façon dont nous obtenons des informations et de l'assistance. C'est comme avoir un expert personnel à portée de main. Leçon 4. Le Stampede de Calgary. Et Yana, avez-vous entendu parler des plans visant à ramener le Stampede de Calgary? Le Stampede de Calgary? Je ne suis pas au courant de cela. Qu'est-ce que c'est? C'est ce grand spectacle de rodéo et de Far West qui était autrefois un événement important à Calgary, en Alberta. Mais cela ne s'est pas produit depuis longtemps. Oh, ça a l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce qui les a incités à le ramener? Eh bien, apparemment, un groupe d'hommes d'affaires de Calgary s'est réuni et a investi 25 000 $ pour relancer le Stampede. Ils voulaient célébrer le patrimoine cow-boy de la ville. C'est vraiment cool. Je parie que ce serait une expérience incroyable d'y assister. Quel type d'événements et d'activités font partie du Stampede de Calgary? Oh, toutes sortes d'événements de rodéo classiques comme l'équitation de taureaux, l'entraînement des mollets et les courses de tonneaux. De plus, il y a généralement des manèges de carnaval, de la musique live et beaucoup de nourriture et de boissons. Cela a l'air très amusant. J'adorerais y aller si j'ai l'occasion de visiter Calgary. La relance de ce type d'événement culturel doit être vraiment enthousiasmante pour la communauté. Définitivement. Je pense que cela va redonner beaucoup d'énergie et de fierté à la ville. J'ai vraiment hâte de voir comment se déroulera le nouveau Stampede de Calgary. Leçon 5. La mutinerie du Bounty. Et Yana, savais-tu que dans la marine britannique, les mutins n'étaient pas normalement pendus? Vraiment? Je ne le savais pas. Je pensais que les mutineries étaient toujours sévèrement punies. Normalement, oui. Mais il y a eu un cas célèbre où les mutins n'ont pas été exécutés alors qu'ils avaient pris le contrôle du navire. Waouh, c'est vraiment intéressant. Que s'est-il passé dans cette affaire? C'était la mutinerie du HMS Bounty en 1789. L'équipage s'est mutiné contre le capitaine, mais ils n'ont pas été pendus lorsqu'ils ont été capturés. C'est tellement surprenant. Pourquoi les mutins n'ont-ils pas été punis plus sévèrement? Eh bien, c'est une histoire un peu compliquée. Le capitaine, William Bligh, était connu pour être très cruel et abusif. La mutinerie a donc été considérée comme quelque peu justifiée. Je vois. Les mutins ont donc été libérés parce que le capitaine les avait maltraités? Exactement. L'amirauté britannique a décidé de ne pas les exécuter et ils ont simplement été renvoyés en Angleterre pour y être jugés. Leçon 6. Le dilemme du désencombrement. Et Yana, tu as déjà commencé ton ménage de printemps? Pas encore, mais j'en avais l'intention. J'ai tellement de choses dans mon placard que je ne les porte plus jamais. Je connais ce sentiment. Je viens de fouiller dans mon placard et j'ai fini par donner une tonne de vêtements dont je n'ai pas besoin. C'est une super idée. Je devrais vraiment faire pareil. Mais il est parfois si difficile de lâcher prise. Je t'entends. Il peut être difficile de se séparer de certains objets, même si vous savez que vous ne les utilisez pas. Mais c'est tellement rafraîchissant une fois que vous le faites. Tu as raison. Je pense que je vais passer une journée à vraiment m'occuper de mon placard.
Organisez tout et décidez ce que vous voulez garder et ce que vous voulez donner. Génial, je trouve que ça aide d'être impitoyable. Si vous n'avez pas porté quelque chose depuis un an, il est probablement temps de le laisser tomber. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à m'accrocher à des vêtements au cas où, mais en réalité, je n'en porterai probablement plus jamais la plupart. Exactement. Et en faire don signifie que quelqu'un d'autre peut en profiter. C'est gagnant-gagnant. Leçon 7. La domination de Babe Ruth. Bonjour. Saviez-vous que Babe Ruth est devenu célèbre en dominant non pas un mais plusieurs sports? Waouh, vraiment? Je ne savais pas ça à propos de Babe Ruth. Dans quels autres sports a-t-il excellé en dehors du baseball? Eh bien, c'était un sacré athlète. Babe Ruth était en fait un joueur de basket-ball et de football talentueux à ses débuts. C'est incroyable. Je l'ai toujours considéré comme une légende du baseball. Qu'est-ce qui l'a poussé à se concentrer sur le baseball alors? Apparemment, Babe Ruth a bafoué les notions conventionnelles de féminité et de masculinité. Ses prouesses sur le terrain remettaient en question les normes de genre de l'époque. Fascinant. C'est incroyable de voir comment il a pu exceller dans tant de sports différents, tout en repoussant les limites. Babe Ruth devait être une athlète incroyable. Absolument. Sa domination multisport et sa personnalité peu conventionnelle ont fait de lui une véritable icône de son époque. Je suis très curieuse d'en savoir plus sur la carrière sportive diversifiée de Babe Ruth. Il a l'air d'être un personnage historique fascinant. Je suis d'accord, il a bien plus que son héritage en matière de baseball. C'est une belle histoire de polyvalence athlétique et d'innovation. Leçon 8. Robe pastel pour tenue de soirée. Et Yana, as-tu vu la nouvelle collection de vêtements de soirée au magasin? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. Qu'en avez-vous pensé? Ils ont de belles robes pastel qui seraient parfaites pour les soirées d'été. Oh, les robes pastel sont magnifiques. Quelle couleur avait-il? Ils avaient de douces nuances de rose, de lavande et de vert menthe. Très romantique et élégant. Ces couleurs ont l'air si oniriques. Je parie qu'ils seraient magnifiques pour un mariage estival ou une garden party. Absolument. Les tissus avaient également l'air de très bonne qualité, pas trop épais pour les températures chaudes. C'est agréable à entendre. Il va falloir que je passe au magasin pour y jeter un œil. Les robes pastel sont une si belle tendance. Ça vaut vraiment le détour. Toute la section des tenues de soirée était vraiment belle cette saison. Leçon 9. L'évolution des systèmes d'exploitation. Et Yana, avez-vous entendu parler des derniers développements en matière de systèmes d'exploitation? Non, je n'ai pas suivi ça récemment. Quelles sont les nouveautés dans le monde des systèmes d'exploitation? Eh bien, des programmes tels que MS-DOS, Unix, Macintosh et Windows ont tous vu le jour au fil des ans. Ah oui, ce sont quelques-uns des principaux systèmes d'exploitation qui ont façonné l'informatique personnelle. Comment ont-ils évolué?
Chacune d'entre elles a apporté de nouvelles fonctionnalités et capacités. MS-DOS a été l'un des premiers, suivi par les systèmes plus graphiques Unix et Macintosh. Et Windows domine vraiment le marché des ordinateurs personnels depuis longtemps, non? Exactement. Windows s'est basé sur les concepts d'interface graphique, GUI, développés par Macintosh et est devenu la norme de facto pour la plupart des utilisateurs. Il est fascinant de voir comment les systèmes d'exploitation ont évolué et transformé la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs. Définitivement. L'évolution des systèmes d'exploitation a été l'un des principaux moteurs du progrès technologique au cours des dernières décennies. Leçon 10. Découvrir l'ère de restauration. Et Yana, es-tu allé au nouveau centre commercial du centre-ville récemment? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. Qu'en avez-vous pensé? C'est plutôt sympa. L'une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est l'ère de restauration. Ah oui, la plupart des centres commerciaux ont aujourd'hui une ère de restauration. Qu'avez-vous pensé des options? Eh bien, l'ère de restauration compte une douzaine ou plus de restaurants différents. Waouh, c'est beaucoup de variété. Quel type de nourriture avait-il mangé? Tout, des chaînes de restauration rapide aux spécialités ethniques. Il y avait beaucoup de choix. C'est super. L'ère de restauration est un moyen très pratique de déguster différents plats en un seul endroit. Définitivement. Et l'aménagement ouvert avec toutes les tables et chaises en fait un endroit agréable pour s'asseoir et se détendre. Leçon 11. Un monde plus vaste au-delà de l'école. Et Yana, as-tu vu la taille du bâtiment de l'école quand nous sommes arrivés? Oui. J'ai été étonnée de voir à quel point l'école semblait immense et intimidante par rapport à l'ancienne. Je sais, non? C'était comme si un tout nouveau monde s'ouvrait à nous. Définitivement. Passer d'une petite école de quartier à cet immense campus a été un peu difficile au début. Mais cela a été formidable de m'adapter au nouvel environnement et à toutes les opportunités qu'il offre. Absolument. Il y a tellement de choses à explorer et à découvrir au-delà de notre ancienne zone de confort. Exactement. C'est comme si nous étions des petits oiseaux qui apprenaient à voler, prêts à affronter le vaste monde qui les entoure. C'est une excellente analogie. J'ai l'impression de déployer nos ailes et d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus grande. Oui, c'est à la fois excitant et un peu intimidant. Mais je suis content que nous puissions en faire l'expérience ensemble. Leçon 12. Dans un mois. Et Yana, je pense prendre un mois de congé pour me plonger pleinement dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Qu'en penses-tu? Cela semble être une opportunité incroyable, John. L'apprentissage d'une nouvelle langue peut être très gratifiant. Je suis très enthousiaste à ce sujet, mais je suis aussi un peu nerveuse. Je n'ai jamais pris autant de temps libre auparavant. Je comprends votre hésitation, mais une immersion d'un mois pourrait faire une énorme différence dans vos compétences linguistiques. Avez-vous étudié des programmes ou des cours? J'ai fait des recherches sur certains programmes d'immersion à l'étranger, mais je ne suis pas sûr de savoir lequel serait le mieux adapté. Eh bien,
Je suis heureuse de vous aider à examiner les options. Où penses-tu aller? Je pense à l'Espagne ou à l'Italie. Ces cultures m'ont toujours fasciné. Les deux seraient des choix incroyables. Vous devez choisir celui qui correspond le mieux à vos intérêts et à votre style d'apprentissage. C'est un bon point. Je vais devoir peser le pour et le contre de chaque site. Leçon 13. Pique-niquer dans le parc. Et Yana, organisons un pique-nique dans le parc ce week-end. Ce sera une belle occasion de profiter du beau temps. Ça a l'air d'être une super idée, John. J'adorerais passer du temps à l'extérieur. C'est excellent. Nous devrions faire une liste de ce qu'il faut apporter, des couvertures, des snacks, peut-être des jeux. Excellente suggestion. Nous devrions emporter des fruits frais, des sandwichs et peut-être des biscuits pour le dessert. Oh, et n'oubliez pas la limonade ou le thé glacé pour nous hydrater. Absolument. Et nous devrions apporter un haut-parleur portable pour écouter de la musique. C'est une bonne décision. Cela créera une ambiance agréable pour notre petit pique-nique. Absolument. Et nous pouvons apporter un frisbee ou un jeu de pelouse pour nous divertir. Ça a l'air d'être un plan. J'ai vraiment hâte de le voir. Ce sera une bonne pause par rapport à la routine habituelle. Leçon 14. Fitness Friends. Et Yana, as-tu essayé de nouveaux entraînements récemment? J'ai cherché à modifier ma routine. Bonjour John, j'ai expérimenté différents exercices. Avez-vous entendu parler de l'entraînement I? C'est très intense mais excellent pour brûler des calories. Un coup de pied? Ça a l'air intéressant. Quel type de mesures sont impliquées dans cela? C'est un mélange de séances de cardio-training de haute intensité et de musculation. Des choses comme des sauts d'obstacles, des alpinistes et des squats avec des presses suspendues. Waouh, ça a l'air intense. D'habitude, je m'en tiens au jogging et à l'haltérophilie. Pensez-vous que le I serait un bon ajout à ma routine? Absolument. Le I est parfait pour augmenter l'endurance et développer les muscles. Assurez-vous simplement de commencer lentement et d'écouter votre corps. D'accord, il va falloir que j'essaie. Peut-être pourrions-nous faire un entraînement I ensemble un jour. C'est une super idée. J'adorerais cette entreprise. Nous pouvons nous motiver les uns les autres dans les moments les plus difficiles. Ça a l'air bien. J'ai hâte de le voir. Essayer de nouveaux entraînements avec un ami rend les choses plus amusantes. Leçon 15. Un paradis tropical en Asie du Sud-Est. Et Yana, j'ai entendu des choses incroyables à propos de ce paradis tropical d'Asie du Sud-Est. Nous devrions planifier un voyage là-bas. Waouh, ça a l'air tellement excitant. Qu'en avez-vous entendu parler? J'adorerais en savoir plus. Eh bien, j'ai entendu dire que les plages sont absolument magnifiques, avec des eaux cristallines et des rivages de sable blanc. Et le feuillage tropical luxuriant est censé être époustouflant. Ça a l'air d'être mon genre d'endroit. Savez-vous quelles sont les principales attractions qui s'y trouvent? D'après ce que j'ai lu, il existe d'incroyables sentiers de randonnée à travers les forêts tropicales,
où vous pourrez observer toutes sortes d'animaux exotiques. Et la cuisine locale est censée être hors du commun. Je rêve déjà de tous ces délicieux fruits de mer frais et de fruits tropicaux. Cet endroit me convient parfaitement. Absolument. Nous devrions bientôt commencer à étudier les vols et les hébergements. Je parie que ce sera un voyage inoubliable. J'ai hâte. Allons-y. Ça va être incroyable. Absolument. Je suis très heureuse de découvrir ce paradis tropical avec vous. Leçon 16. Pratiques funéraires traditionnelles en Amérique du Nord. Et Yana, savais-tu que dans certaines régions d'Amérique du Nord, il est de tradition que les pauvres soient enterrés aux frais du gouvernement? Vraiment? Je ne le savais pas. C'est intéressant. Que pouvez-vous me dire d'autre à propos de cette tradition? Eh bien, on parle souvent de funérailles d'un pauvre. L'idée est que l'État fournira une sépulture simple et sans fioritures à ceux qui ne peuvent pas se le permettre eux-mêmes. Je suppose que c'est logique, d'une certaine manière. Au moins, cela garantit à chacun un enterrement digne, quelle que soit sa situation financière. Exactement. C'est une façon de s'assurer que personne ne soit laissé sans une dernière demeure digne. C'est bon à entendre. J'imagine que ce doit être un sujet sensible pour ceux qui doivent utiliser ce service. Définitivement. Cela peut être considéré comme un stigmate, même s'il s'agit simplement de fournir un niveau de base de respect et de soins. Je peux le comprendre. Il s'agit d'un équilibre délicat entre l'aspect pratique et le maintien de la dignité. Absolument. Il s'agit d'une pratique culturelle intéressante qui met en valeur le soutien aux plus démunis de la société. Leçon 17. La présence spirituelle au sein du gouvernement américain. Et Yana, savais-tu que l'idée de spiritualité est présente dans l'ensemble du gouvernement américain, des chambres de l'État aux bureaux fédéraux? Waouh, c'est vraiment fascinant. Je n'avais pas réalisé que l'élément spirituel était si profondément ancré dans le fonctionnement du gouvernement. Oui, c'est très intéressant. Vous pouvez le constater dans la conception architecturale des bâtiments gouvernementaux, dans la langue utilisée dans les documents officiels et même dans les rituels et les cérémonies. C'est vraiment intriguant. Pouvez-vous me donner quelques exemples précis de la façon dont cette présence spirituelle se manifeste? Eh bien, d'une part, de nombreux bâtiments du Capitole de l'État présentent des œuvres d'art, des statues et des symboles qui reflètent des thèmes religieux ou spirituels. Et le langage de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution repose sur de solides fondements moraux et philosophiques. C'est vraiment fascinant. Je suppose que cela témoigne du rôle que la foi et les valeurs ont joué dans l'établissement des fondements de la gouvernance américaine. Exactement. Il existe une croyance profondément enracinée selon laquelle le travail du gouvernement et de la fonction publique comporte une dimension spirituelle. Je trouve cela très intéressant. C'est une perspective qui n'est pas souvent mise en avant, mais elle constitue clairement un élément important de la vie politique et civique américaine. Absolument. C'est un aspect fascinant de l'histoire et de la culture du pays qui mérite d'être approfondi. Leçon 18. Le remarquable bébé d'Idrickson. Et Yana,
connaissiez-vous l'incroyable athlète Beeb Didrikson? Elle était l'une des figures sportives les plus célèbres du XXe siècle. Bébé Didrikson? Je ne crois pas la connaître. Qu'est-ce qui l'a rendue si remarquable? Eh bien, Beeb Didrikson était une athlète américaine qui excellait dans un large éventail de sports, notamment l'athlétisme, le basket-ball et le golf. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Elle devait être une athlète incroyablement polyvalente et talentueuse. Absolument. Elle est considérée comme l'une des meilleures athlètes polyvalentes de tous les temps. Aux Jeux olympiques de 1932, elle a remporté des médailles d'or au lancer du javelot et aux 80 mètres haies. C'est incroyable. C'est vraiment remarquable d'exceller dans des disciplines sportives aussi différentes. Et ce n'est même pas l'étendue de ses talents. Après les Jeux olympiques, elle est devenue golfeuse professionnelle et a remporté 41 tournois de la LPGA, dont 3 championnats majeurs. Incroyable. Elle devait avoir une éthique de travail incroyable et une capacité athlétique naturelle pour accomplir tant de choses dans de nombreux sports différents. Définitivement. Beeb Didrikson a vraiment été une pionnière et une pionnière du sport féminin. Elle a ouvert la voie à de nombreuses athlètes féminines qui l'ont suivie. Leçon 19. Augmenter la fréquentation des Brooklyn Net Games. Et Yana, j'ai réfléchi à des moyens d'augmenter la fréquentation des matchs de basket des Brooklyn Nets, en particulier auprès des fans afro-américains. C'est un défi intéressant. Quel type d'idée avez-vous en tête? Eh bien, je pense que l'un des principaux éléments serait de vraiment s'engager auprès de la communauté locale et de rendre les jeux plus accessibles et plus accueillants pour un public diversifié. C'est tout à fait logique. Quel type de sensibilisation et de programmation pourrait, selon vous, y contribuer? Peut-être des choses comme organiser des événements communautaires à l'aréna, établir des partenariats avec des organisations locales et proposer des billets à prix réduit ou des forfaits de billets spéciaux. Ça a l'air d'être de bonnes idées. Rendre l'expérience des jours de match plus inclusive et plus abordable pourrait être très utile. Exactement. Et je pense également qu'il serait important de promouvoir les joueurs de l'équipe et leurs histoires d'une manière qui trouve un véritable écho auprès de la communauté locale. Absolument. Mettre en lumière les origines et les récits variés des joueurs pourrait aider les fans à se sentir plus connectés à l'équipe. Définitivement. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour élargir le nombre de fans et faire des Jeux des Nets un élément central du tissu culturel de Brooklyn. Leçon 20. Yoga et conscience corporelle. Bonjour Anna, saviez-vous que le yoga est excellent pour la prise de conscience corporelle? Ah oui, j'ai lu quelque chose là-dessus. Apparemment, les mouvements conscients et la respiration du yoga vous aident à vraiment vous adapter à votre corps. Exactement. C'est incroyable de voir comment le yoga peut vous rendre plus en contact avec la façon dont votre corps se sent et bouge. Définitivement. Je trouve que lorsque je fais du yoga régulièrement, je suis beaucoup plus consciente de ma posture, de mes tensions musculaires et même de petites courbatures. Pareil ici. C'est comme si le yoga vous donnait un sixième sens de votre corps. Absolument. Et cette conscience corporelle peut se traduire par une amélioration de l'équilibre, de la flexibilité et même des performances sportives. Absolument.
J'ai remarqué que mes courses et mes entraînements sont beaucoup plus fluides depuis que j'ai commencé à pratiquer le yoga. C'est agréable à entendre. J'en suis convaincue, je vais essayer d'intégrer davantage de yoga à ma routine. Génial, je pense que vous apprécierez vraiment les bienfaits du corps et de l'esprit. Faites-moi savoir si vous voulez des recommandations de yoga. Leçon 21. Les défis d'un joueur de baseball. Et Yana, avez-vous entendu parler des défis auxquels est confronté le joueur de baseball Curt Flood? Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? Eh bien, Flood était un joueur de baseball de premier plan dans les années 1960 qui a contesté la clause de réserve de la Ligue, qui liait essentiellement les joueurs à leur équipe à vie. Waouh, cela a dû être un énorme défi à relever. Qu'est-ce qu'il a fait? Flood a refusé d'accepter un échange avec une autre équipe et a plutôt intenté une action en justice contre la Major League Baseball, faisant valoir que la clause de réserve violait les lois antitrust. C'était une initiative audacieuse. Comment ça s'est passé? Finalement, la Cour suprême s'est prononcée contre Flood, mais son affaire a ouvert la voie à une agence libre moderne dans le sport professionnel. Je vois. Ainsi, même s'il n'a pas obtenu gain de cause, ses actions ont eu un impact durable sur l'industrie. Exactement. Le défi de Flood, bien qu'infructueux à l'époque, a entraîné des changements importants dans la manière dont les droits des joueurs ont été gérés dans les années à venir. Leçon 22. Trouver un hébergement à la plage. Et Yana, connaissez-vous de bons endroits où séjourner près de la plage? Oui, en fait. J'ai récemment cherché des escapades à la plage et j'ai trouvé de très bonnes options. Super, j'adorerais connaître vos recommandations. Je prévois de petites vacances à la plage et je veux trouver l'endroit idéal. Eh bien, il y a un charmant petit bed and breakfast à quelques pâtés de maison du rivage qui est magnifique. Il reçoit d'excellentes critiques pour ses chambres confortables et son emplacement pittoresque. Cela semble idéal. Que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus moderne et en bord de mer? Laisse-moi réfléchir. Il y a un nouveau complexe chic directement sur la plage qui offre une vue imprenable sur l'océan et toutes les commodités dont vous pourriez avoir besoin. Oh, ça a l'air d'être mon genre d'endroit. Quel est le nom de cet hôtel? Ça s'appelle Oceanside. J'ai entendu dire que les chambres sont spacieuses et que la piscine est fantastique. Génial, il va falloir que je regarde ça. Merci pour les recommandations. Vous m'avez proposé d'excellentes options à envisager. Leçon 23. L'honnêteté est la meilleure politique. Et Yana, je dois t'avouer quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'autre jour, je vous ai dit que j'avais appris une leçon importante sur l'honnêteté, mais en vérité, je ne l'avais pas encore vraiment apprise. Je vois. Donc tu m'avais menti à ce sujet? Oui, je suis vraiment désolé. L'honnêteté est très importante pour moi, et ça me fait du mal de te tromper comme ça. J'apprécie que tu sois franc à ce sujet maintenant. L'honnêteté est en effet la meilleure politique. Tu as tout à fait raison. J'ai appris qu'il vaut mieux être honnête, même si c'est difficile, que d'essayer de dissimuler quelque chose.
Je suis content que tu t'en sois rendu compte. L'honnêteté renforce la confiance, et c'est très important dans toute relation. Tu as tout à fait raison. Je promets d'être plus honnête à l'avenir. J'apprécie trop notre amitié pour la compromettre par malhonnêteté. Leçon 24. Conseils pour voyager en train. Yana, je prépare mon premier voyage en train et j'aurai besoin de quelques conseils. Auriez-vous un conseil à donner à un voyageur en train qui voyage pour la première fois comme moi? Absolument. J'ai fait pas mal de voyages en train, je serais donc heureuse de partager quelques conseils utiles. Super, je suis tout à fait à l'écoute. Que dois-je garder à l'esprit lorsque je prépare mon voyage? Eh bien, tout d'abord, assurez-vous d'arriver à la gare un peu plus tôt, au cas où il y aurait des retards ou des changements d'horaire. Ok, c'est bon à savoir. Quoi d'autre? Assurez-vous également d'avoir tous vos billets et documents de voyage à portée de main. C'est une bonne idée de les vérifier avant de monter dans le train. J'ai compris. Y a-t-il autre chose dont je devrais être au courant? Oui, apportez des collations et des divertissements pour le voyage. Les trajets en train peuvent être longs, il est donc essentiel d'avoir de quoi vous occuper. C'est un bon conseil. Je m'assurerai d'emporter des livres, des magazines et peut-être même un chargeur portable pour mes appareils. Leçon 25. Aventures animalières. C'était incroyable. J'ai vu d'énormes éléphants gris, des lapins espiègles et même des crocodiles effrayants. Waouh, ça a l'air d'être une sacrée aventure. J'adorerais y jeter un œil. Tu as pris de bonnes photos? Je l'ai fait. Voilà, laisse-moi te montrer. Regarde la taille de cet éléphant, il est énorme. Incroyable. Et oh mon Dieu, ces lapins sont tellement mignons. Je veux aller les caresser. Je sais, non? Fais juste attention aux crocodiles, ils avaient l'air plutôt féroces. Notez. Je ne manquerai pas de garder mes distances avec eux. Quand pouvons-nous y aller ensemble? Que diriez-vous de ce week-end? J'adorerais explorer le zoo avec toi. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir tous ces animaux incroyables. Moi non plus. Ça va être une période folle. Leçon 26. Effet d'entraînement. Et Yana, as-tu entendu parler de cet acte de gentillesse que quelqu'un a fait au hasard l'autre jour? Non, que s'est-il passé? J'adore entendre des histoires de gentillesse. Apparemment, un étranger a payé le café de la personne qui faisait la queue derrière eux. Et cette personne a également payé la commande de la personne suivante. C'est incroyable. C'est incroyable de voir comment un petit geste peut avoir un effet d'entraînement, n'est-ce pas? Absolument. Cela montre à quel point un peu de gentillesse peut inciter les autres à faire de même. Je sais, c'est tellement réconfortant. J'aimerais que nous en voyions davantage dans le monde. Moi aussi. Cela donne vraiment envie de sortir et de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Définitivement. Je vais rester à l'affût des occasions de faire preuve d'un peu plus de gentillesse.
C'est une super idée. Même les plus petits gestes peuvent faire toute la différence. Leçon 27. Aventure dans le nord-ouest du Pacifique. Et Yana, es-tu déjà allé dans le Pacifique Nord-Ouest? Non, je ne l'ai pas fait en fait. J'ai entendu dire que c'était magnifique. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, je pensais planifier une petite escapade là-bas. Peut-être en Colombie-Britannique ou même à Seattle. Ça a l'air incroyable. Les paysages de cette partie du monde sont tout simplement époustouflants. Je sais, non? J'ai vu tellement de photos incroyables de montagnes, de forêts et de côtes. C'est définitivement sur ma liste de voyages. Le plein air y a l'air si serein et paisible. Absolument. Je pense qu'un bon voyage relaxant pour renouer avec la nature serait parfait. Définitivement. Et la nourriture dans cette région est censée être incroyable également. Oh, je n'avais même pas pensé à la nourriture. Maintenant, je suis encore plus enthousiaste. Leçon 28. Sujet sensible. Et Yana, je voulais te poser une question, mais je ne sais pas comment aborder ce sujet. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu peux toujours te sentir à l'aise de me parler. C'est juste que j'ai lu cet article l'autre jour sur un sujet sensible. Et ça m'a fait réfléchir. Je vois. Eh bien, tu sais que je suis là pour t'écouter si tu veux en discuter. Quel était le sujet de l'article? Il parlait de la réaction négative que certaines personnes ont subie à la suite de leurs commentaires. Vous savez, tout le débat sur la culture de l'annulation. Ah, je comprends. Cela peut être un sujet délicat et controversé à coup sûr. Oui, exactement. Je ne veux rien dire qui puisse être mal interprété ou considéré comme offensant. Je vous remercie d'avoir fait preuve de prudence à ce sujet. Il s'agit d'une question complexe qui n'a pas de réponse facile. Absolument. Je voulais juste avoir ton avis, si cela ne te dérange pas. Ce n'est pas la fatwa qui est révoltante, vous comprenez, mais j'en ai parlé à propos d'un musulman un peu plus immodéré. Leçon 29. Rattraper le retard sur les événements mondiaux. Et Yana, avez-vous appris que la Grande-Bretagne avait renoué ses relations avec l'Iran à l'ONU l'année dernière? Non, je l'ai loupé. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, après des années de tensions, les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques en 1990. C'était un grand pas sur la scène mondiale. Ah, je vois. C'est intéressant. Je me demande ce qui a conduit à cette décision. D'après ce que j'ai compris, cela était dû à l'évolution de la dynamique géopolitique et à la volonté d'améliorer la coopération économique. C'est logique. La politique mondiale peut parfois être si complexe. Définitivement. Il se passe toujours plus de choses dans les coulisses qu'il n'y paraît. Bien sûr. Il vaudra la peine de garder un œil sur l'évolution de cette relation à l'avenir. Absolument. De tels développements peuvent avoir des répercussions dans le monde entier.
Leçon 30. Réflexion poétique. Bonjour Anna, je pensais justement à mon poète préféré l'autre jour. Ah, vraiment? C'est qui? Échille. Il a cette belle phrase sur la façon dont, dans notre sommeil, la douleur que l'on ne peut oublier tombe goutte à goutte sur le cœur. Waouh, c'est une image puissante et poétique. Je comprends pourquoi c'est ton préféré. Oui, son écriture a une telle qualité lyrique envoûtante. Ça fait vraiment réfléchir. Je peux l'imaginer. La poésie a une façon de capturer l'expérience humaine de cette manière profonde. Définitivement. Associer des mots pour évoquer une émotion et un sens relève de l'art. Absolument. La poésie nous rappelle la beauté et la complexité des choses les plus simples. Bien dit. C'est un véritable cadeau de pouvoir distiller ces vérités universelles en vers. Leçon 31. Atteindre des objectifs. Et Yana, comment te traite ton travail ces derniers temps? Ça a été un peu difficile pour être honnête. Il a été très difficile d'essayer d'atteindre mes cibles. Oh non, je suis désolé d'apprendre ça. À quel type de défi avez-vous dû faire face? Comme d'habitude, délai serré, ressources limitées, priorités fluctuantes. Cela peut parfois sembler implacable. Je peux l'imaginer. Atteindre des objectifs dans un environnement sous haute pression n'est jamais facile. Absolument pas. Mais j'essaie de rester positive et de me concentrer sur ce que je peux contrôler. C'est une bonne attitude à avoir. Garder la tête haute fait toute la différence. C'est le cas. Et je sais que je ne suis pas le seul, mes coéquipiers sont dans le même bateau. Eh bien, au moins, c'est bien. S'appuyer les uns sur les autres aide à surmonter les moments difficiles. Leçon 32. Organisation de la salle de bain. Et Yana, avez-vous vu ces nouvelles solutions de rangement pour les petites salles de bain? Ils ont l'air super pratiques. Non, je ne l'ai pas fait. De quel type de solution parlez-vous? Toutes sortes de choses, des étagères au-dessus des toilettes, des caddies suspendus, des vanités compactes, ce genre de choses. Waouh, ça a l'air vraiment utile. L'espace est toujours une priorité dans les salles de bain. Totalement. Ces solutions semblent conçues pour maximiser chaque centimètre carré sans avoir l'air encombré. C'est génial. Les petites salles de bain peuvent sembler si exiguës si vous n'avez pas la bonne configuration. Définitivement. Ces produits semblent simplement résoudre de nombreux problèmes courants. Il va falloir que je me penche là-dessus. Tout ce qui peut aider à rationaliser une petite salle de bain change la donne. D'accord. C'est incroyable de voir à quel point un rangement adapté peut faire toute la différence. Leçon 33. Planification d'aventure en plein air. Et Yana, je pensais faire un voyage en sac à dos. Qu'en penses-tu? Oh, ça a l'air passionnant. Où pensais-tu aller? Je ne suis pas encore sûr, j'en suis encore aux premières étapes de la planification.
Mais je suis ouvert aux suggestions. Eh bien, il y a tellement de destinations de randonnée qu'il est difficile de choisir. Avez-vous pensé au nord-ouest du Pacifique? C'est une bonne idée. Le paysage y est censé être absolument époustouflant. Définitivement. Les montagnes, les forêts et le littoral offrent une expérience de plein air incroyable. Ça me convient parfaitement. J'adore être immergé dans la nature comme ça. Pareil ici. C'est tellement revigorant de déconnecter et d'être simplement présent dans le moment présent. Je suis tout à fait d'accord. Un bon voyage en sac à dos est la parfaite remise à zéro. Leçon 34. Choisir le meilleur. Et Yana, je suis allé faire quelques courses ce matin. J'ai choisi les meilleurs fruits et légumes pour nous. C'est génial, John. Qu'est-ce que tu as fini par obtenir? Eh bien, j'ai trouvé des avocats parfaitement mûrs, des tomates juteuses et de la laitue croustillante. J'ai également reçu un carton de lait frais et crémeux. Merveilleux. Les produits laitiers sont très importants pour une alimentation équilibrée. Absolument. J'ai veillé à choisir des articles de la plus haute qualité. Je veux que nous ayons les ingrédients parfaits pour nos repas. Vous faites toujours un excellent travail en choisissant les meilleurs produits. Je suis sûre que tout ce que tu auras acheté sera délicieux. Je suis content que tu le penses. J'ai pris mon temps pour m'assurer d'avoir les options les plus fraîches et les plus savoureuses. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer dans la cuisine avec tous ces ingrédients fantastiques. Moi non plus. J'ai quelques idées de recettes savoureuses en tête qui, je pense, vous plairont vraiment. Leçon 35. Belle nouvelle tenue. Et Yana, j'ai remarqué que tu portes une nouvelle robe aujourd'hui. Ça te va à ravir. Oh, merci John. Je l'ai acheté ce week-end. C'est un joli bleu marine avec des imprimés floraux. Ça a l'air magnifique. Avez-vous acheté d'autres vêtements pendant que vous faisiez vos courses? Oui, j'ai aussi acheté une très belle paire de sandales parfaitement assorties à la robe. C'est super. L'ensemble de la tenue a l'air vraiment bien assemblé et élégant. Je suis tellement contente de mes achats. Je me sens tellement en confiance et à l'aise dans cette nouvelle tenue. Cela te va vraiment bien. Tu as toujours un grand sens de la mode. Oh, tu es si gentille. J'aime juste trouver des pièces qui me permettent de me sentir au mieux de ma forme. Eh bien, tu as définitivement réussi avec celui-ci. Tu es magnifique.